c'est automatiquement Dieu. On dit Dieu a créé l'homme à son image. L'homme là, c'est le roi. À son image, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Or, Dieu est esprit. Oui. L'image de Dieu là, c'est le roi. R-U-A-H. Ok. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image. Et à sa ressemblance, non? Or, Dieu est esprit. Dieu est esprit, oui. L'homme aussi est un être spirituel. Spirituel, oui. Un peu. Après, on dit il a soufflé dans l'homme le souffle de vie. Si Dieu a soufflé dans l'homme, il n'a soufflé que non, son esprit. Alors, ce que Dieu a soufflé dans l'homme là, on appelle ça le souffle de vie, mais en hébreu, on appelle ça le neshama. Ok. Tu vois un peu? Neshama. Le neshama, c'est le souffle de vie, c'est le souffle que Dieu a soufflé dans l'homme. Ok. L'homme est d'abord créé à l'image de Dieu, et Dieu est esprit. Oui. Mais après, Dieu a soufflé. Oui. Si Dieu a soufflé dans l'homme, Dieu ne pouvait que souffler que son esprit. Oui. Oui, oui. Maintenant, cet esprit-là, c'est ce qu'on appelle le souffle de vie. Maintenant, en hébreu, on appelle ça neshama. Okay. Le roi, c'est l'image de Dieu. Okay. Le neshama, c'est le souffle de vie. C'est le souffle que Dieu a soufflé dans l'homme. Après avoir créé l'homme, oui. Mais il a soufflé son souffle. Maintenant, ce souffle-là, c'est ce qu'on appelle maintenant le neshama. Maintenant, le neshama, autrement, on appelle ça, c'est ça, mais on appelle l'âme de la personne. Tu vois un peu? Ça veut dire, l'âme de la personne, c'est l'esprit que Dieu a soufflé dans l'homme. C'est-à-dire que Dieu a soufflé dans l'homme le souffle de vie. Et à partir de ce souffle de vie-là, l'homme est devenu vivant. Tu vois un peu? L'homme est devenu vivant à cause du souffle de vie que Dieu a soufflé dans l'homme. C'était donc le dernier processus. C'est ça. Quand Dieu a tout fait, il a créé l'homme, le dernier processus, il fallait qu'il souffle. Son souffle. Il souffle son souffle pour que l'homme maintenant puisse être vivant. Okay. Mais cette vivacité-là, le souffle a donné l'énergie à l'homme, non? Oui. Tu vois un peu, afin que l'homme puisse d'abord devenir vivant, comme un être vivant, mais ce souffle-là aussi, c'est ce qui donne aussi l'énergie à l'homme. Oui. Tu vois un peu? Le souffle-là, c'est l'âme de la personne. C'est ce qui donne la conscience, l'intelligence, tout ça dans l'homme. C'est le souffle que Dieu a soufflé dans l'homme. Tu vois un peu? C'est ça que le souffle que Dieu a soufflé dans l'homme. Okay. C'est les neshama. C'est ça. Amen. Maintenant, si on passe, Jésus dit que non, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Oui. Et la vie en abondance. Oui. S'il est venu afin que les brebis aient la vie, il est venu seulement renforcer l'homme, renforcer la vitalité dans l'homme. Okay. Tu vois un peu? Okay. Parce que l'homme, suite au péché, tu vois un peu, il est devenu malade, il est devenu affaibli. Alors, automatiquement, Jésus-Christ est venu maintenant donner comme une double portion à l'homme, non? Okay. Tu vois un peu? Parce que l'homme a d'abord son souffle de vie de la naissance. Mais il dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie. Renforcer ce souffle de vie-là. Okay. C'est pour ça que je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Oui, c'est comme ça. Tu vois un peu? La vie en abondance. Il est venu renforcer la vitalité dans l'homme. Ok. Tu vois un peu? Oui. Il est venu renforcer la vitalité. C'est pour ça, lorsque nous sommes, la Bible dit que non, il était pauvre afin que nous soyons riches. Tu vois, il était faible afin que nous soyons forts. Il est venu nous renforcer. Il est venu se dépouiller lui-même afin de nous renforcer, nous. Oui, lui est venu prendre nos places. C'est ça. Place pour que nous prenions. Lui est venu prendre nos péchés. C'est ça. Lui s'est fait pécher pour que nous soyons saints. Pour que nous ayons la vie. Oui. Ok. Il est venu nous renforcer.
Parce que la Bible dit que lorsque vous étiez morts dans vos péchés, tu vois un peu, on les péchés dépouillent l'homme du souffle de vie. Tu vois un peu, les péchés dépouillent l'homme. L'homme, suite au péché, il commence à devenir sensiblement faible à cause des péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois un peu? Parce que si nous rentrons dans les jardins d'Éden, Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Or, les biens renforcent l'homme dans la vitalité. Okay. Mais le mal détruit l'homme. Tu vois un peu? Depuis l'homme de la vitalité. Depuis l'homme de la vitalité. Tu vois un peu? Le mal apporte la mort. Le mal apporte les péchés. Automatiquement, l'arbre qu'ils ont mangé, c'était l'arbre de la connaissance du bien. Les biens qui renforcent l'homme, mais il y a aussi le mal de l'autre côté qui dépouille l'homme. Okay. Tu vois un peu qui dépouille l'homme. Après, il dit que non. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui. Donc, tu vois un peu? C'est l'esprit là. En réalité, dans l'homme, l'homme est esprit. Oui. En réalité, dans l'homme qui est esprit, cet esprit-là, c'est le roi. Oh, oui. Tu vois un peu? Oui, oui. C'est l'esprit. Quel esprit? Le souffle de vie qui donne l'intelligence. C'est le neshama. Ah oui, le souffle que Dieu avait soufflé. C'est ça, tu vois, dans l'homme. Qui donne l'intelligence à l'homme. Tu vois un peu? Ça veut dire que non, en réalité, dans l'homme, l'homme est esprit parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et cet esprit-là, c'est le roi. Ah ben? Mais on dit que non, en réalité, dans cet homme-là qui est l'homme-là qui est un être spirituel, le roi, c'est l'esprit. Maintenant, quel esprit? On veut chercher à différencier, non. C'est l'esprit, le souffle de vie, qu'on appelle Neshama, qui donne l'intelligence à l'homme. Ok. Oui. Tu vois un peu? C'est là, maintenant, on différencie les deux choses. On parle en réalité dans l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Oui. Et Dieu est esprit. Oui. C'est l'homme aussi est un être spirituel. Mais on dit en réalité dans l'homme qui est un être spirituel, c'est l'esprit. Mais quel esprit? Le souffle de vie qui donne l'intelligence à l'homme. Alors, c'est quel esprit? C'est le Neshama. Parce que c'est le Neshama qui donne la vitalité dans l'homme. Tu vois un peu? Et tu comprends? Je comprends. C'est cette énergie-là qui donne la vitalité à l'homme qui, comme l'autre fois j'avais dit que non, l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, c'est comme si Dieu lui a donné d'abord La Bible dit que je connais les plans que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas les plans de malheur, mais ce sont des plans de paix et de bonheur. Oui. Alors, les plans là, j'avais dit que c'est le cahier des charges d'abord. Oui. Tu vois un peu? Maintenant, il y a aussi une énergie, une grâce qui permettra à l'homme d'accomplir ses plans. Alors, j'avais dit qu'automatiquement, dans l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Il y a d'abord, Dieu nous a prédestinés. Tu vois, il y a les plans, la grâce que Dieu a mis dans chacun de nous. Il y a d'abord un plan que Dieu a taillé sur la vie de chacun de nous. Oui. Les choses que l'homme est censé accomplir sur cette terre ici. Mais il y a aussi une énergie. C'est ce que nous appelons destinée. Destinée. Okay. Mais il y a aussi une énergie. Il y a aussi une grâce qui permettra à l'homme d'accomplir ces plans-là. Donc d'accomplir le cahier des charges. Le cahier des charges. Ah, donc c'est là que vous avez dit autrefois que c'est comme quelqu'un vous envoie. Oui. Il dit, va par exemple à Kinshasa. C'est ça. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Maintenant, il prend l'argent, il vous donne. C'est ça. Cet argent, c'est l'argent qui va vous aider à accomplir la mission. Le cahier des charges. Le cahier des charges. Tu vois un peu? Pour accomplir le cahier des charges, pour accomplir la mission, il y a un moyen qu'il met dans votre disposition pour vous permettre d'accomplir cette mission-là. Donc maintenant, quand vous tombez dans les péchés,
vous ne faites pas, donc vous gaspillez pratiquement cette énergie-là. C'est comme si, mais lorsque vous tombez dans le péché, c'est comme si maintenant, au lieu maintenant de prendre cette énergie que Dieu vous a donnée pour accomplir ce cahier de charges-là, maintenant vous prenez cette énergie-là, vous les désorientez, vous les déviez à une autre chose. Dans le cadre de la mission telle que vous avez parlé, c'est comme si vous aviez pris maintenant cette enveloppe d'argent que vous avez donnée, vous en faites maintenant autre chose. Ok. Parce que vous rentrerez mais sans avoir accompli la mission. Sans avoir accompli la mission. Le cahier de charges. C'est pour ça je dis que non, lorsque vous étiez mort dans vos péchés. Pourquoi mort dans les péchés? Parce qu'avec les péchés, tu ne sauras pas accomplir le plan de Dieu. Or, Dieu, pour dire que tu es vivant, c'est lorsqu'il regarde le cahier des charges, non? La destinée. Ce que tu es censé accomplir. Selon lorsqu'il t'a créé, ce que tu es censé accomplir. Mais si cette mission-là n'est pas accomplie, pour Dieu, c'est comme si tu es un homme mort. C'est clair. Tu vois un peu? C'est clair que lorsque vous étiez mort dans vos péchés, pourquoi c'est le péché dévie l'homme du but, de la mission précise que Dieu lui a donnée pour accomplir sur cette terre-ci. Maintenant, ça les dévie. Mais lorsque Dieu regarde maintenant les cahiers des charges, la mission n'est pas accomplie. Alors pour Dieu, c'est comme si tu es un homme mort parce que la mission qu'on t'a envoyé de faire, tu n'accomplis pas cette mission-là. Tu vois, un peu automatiquement, c'est le péché maintenant qui fait que l'homme ne puisse pas accomplir la mission. Un homme qui vit dans les péchés, devant Dieu, c'est comme un homme mort parce que automatiquement, le cahier des charges n'est pas accompli. Les devoirs, la prédestination, tu vois un peu, la destinée de l'homme n'est pas accomplie. Maintenant, pour Dieu, c'est malgré que tu vis, malgré que tu respires, mais du fait que la mission qu'on t'a donnée, la prédestination, la destinée n'est pas accomplie, autrement pour Dieu, tu es comme un homme mort. Tu vois un peu? Tu vois? Ok. Ok. Donc quand vous n'accomplissez pas votre destinée pour Dieu, vous êtes un homme mort, perdu. C'est ça, perdu. Parce que l'objectif, non, on t'a envoyé avec une mission précise. Que tu dois accomplir. Mais si cette mission n'est pas accomplie, et Dieu, lorsqu'il regarde dans cette mission n'est pas accomplie, malgré que tu vis, malgré que tu respires, mais tu es comme un homme mort, non? Tu es un homme animal. Oui. Tu vois un peu? Oui. Ouais. Maintenant, tu verras que non, automatiquement, c'est le souffle de vie que Dieu a mis dans l'homme. Tu vois un peu, c'est ça même, le neshama, c'est ça l'âme de la personne. Tu vois un peu? C'est ça l'âme de la personne. Et lorsque l'homme vit dans les péchés, dans l'impureté, ça affecte le souffle de vie négativement. Tu vois un peu? Si ça l'affecte, l'esprit d'impureté affecte, contamine son système automatiquement immunitaire, automatiquement, l'homme maintenant commence à s'affaiblir. Tu vois un peu? Il commence à s'affaiblir automatiquement. Ouais. C'est comme si le péché dépouille l'homme du souffle de vie que Dieu lui avait donné. C'est pour ça que l'homme commence à devenir faible, il commence à devenir malade. Tu vois un peu? Parce que si nous regardons, lorsque Jésus-Christ avait guéri cette personne à la piscine de Bethesda, après les sabbats prochains, lorsque Jésus l'a trouvé au synagogue, il lui a dit ceci: ne pêche plus, afin qu'il ne puisse t'arriver quelque chose de pire. Oui, donc de plus que ce qui t'est arrivé. De plus que ce qui t'est arrivé. Ce qui montre que non, les 38 ans qu'il a passé là-bas, sur un lit, en train d'attendre sa guérison, la condition qu'il lui a mis dans cette condition-là, c'était le péché. Donc la cause de sa maladie était due au péché. Tu vois un peu? Et la cause de sa maladie était due au péché. Tu vois un peu? Le péché
qui a affecté son énergie vitale, le souffle de vie, alors il est devenu infirme sous les lits, à train d'attendre la guérison. Mais alors que maintenant on l'a guéri, maintenant, c'est comme si on l'a renforcé de la vitalité. Maintenant, on lui a donné un avertissement. Ne pêche plus afin qu'il ne puisse pas t'arriver quelque chose de pire. C'est automatiquement la raison qu'il a mis dans cette condition-là, c'était le péché. Donc après avoir été délivré, c'est ça. Lui a dit, ne pêche plus. Sinon, c'est il va ça, retomber c'est encore, ça. et ça sera plus pire. C'est ça. C'est automatiquement, le péché envahit le corps et affecte le corps négativement. Tu vois un peu? Automatiquement, les bons actes aussi rechargent le corps avec la vitalité. Tu vois un peu? C'est pour ça que tu verras que non, les bons actes affectent le corps avec de l'énergie positive. Pas seulement pour les chrétiens. Même pour... Donc pour toute personne. Pour toute personne. Parce que toute personne a une destinée. A une destinée. C'est vrai, tu verras que non, il y a même beaucoup de religions, même les religions comme les bouddhistes, ces gens-là, ils sont très disciplinés. Hein? Ils sont très disciplinés. Non, je disais ceci. Les bons actes sont comme une recharge qui recharge l'homme de la vitalité. Tu vois un peu? Là, tu verras que non. Si tu regardes même dans des religions qui ne sont même pas des religions chrétiennes, tu regardes les bouddhistes, même les hindous, ils sont très disciplinés. Même les musulmans, tu vois un peu, ils sont très disciplinés, tu vois un peu. C'est par rapport à cette discipline qu'ils ont là-bas, qui font que non, malgré ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, mais ils prospèrent. Tu vois un peu? Parce que les bons actes renforcent l'homme de la vitalité. Tu vois? Et c'est là que tu vois, ces gens-là ne vivent pas une vie en désordre. Si tu regardes même les gens comme les bouddhistes, ils ne font pas une vie de débauche en désordre. Oui. Tu vois un peu? Bonjour papa. Allez papa, ils ne font pas même des débauches, ils ne font pas en désordre. Oui. Tu vois un peu? Ils font beaucoup des actions de grâce. Ils font beaucoup de sacrifices. Tu vois un peu? Parce que tous ces bons œuvres-là renforcent l'homme de sa vitalité. Tu vois un peu? Ils renforcent l'homme de sa vitalité, renforcent le souffle de vie de l'homme. Tu vois un peu? Parce que c'est le salaire du péché qui est la mort. Oui. Alors tu verras, mais ces gens-là, ils sont beaucoup plus disciplinés. Tu vois un peu? Ils font des bons actes. Là, ils posent. Tu vois, ils posent des bons actes, ils font des bonnes choses, c'est-à-dire qu'ils sont très disciplinés, ils ne sont pas dans une sexualité en désordre, tout ça, parce qu'ils savent que toutes ces choses-là affectent l'homme négativement, affectent le corps négativement et rendent le corps malade. Tu vois, mais du fait que ces gens-là, ils sont disciplinés à ce côté-là. Tu verras qu'ils vieillissent même. Oui. Tu vois un peu? Si tu vas dans des pays comme la Chine, ils sont en majorité, ils sont bouddhistes. En majorité bouddhiste. Mais ils vieillissent. Tu vois un peu? Pourquoi? Parce qu'ils adoptent des disciplines. Hein? Tu vois un peu? En cherchant, en faisant du bien. En faisant du bien, tu vois un peu, en étant discipliné. Mais là, le point, tu verras que maintenant, nous, le point avec nous, des fois, les enfants de Dieu, nous sommes un peu négligents dans ce côté-là. Nous vivons une vie de négligence dans cet angle-là. Tu vois un peu? Parce que il faut savoir que non, dans cette vie-ci, il y a beaucoup des esprits d'impureté. Mais si tu n'es pas discipliné,
tu vas t'affecter avec beaucoup des esprits d'impurité et ça va te rendre faible et malade. Tu vois un peu, alors c'est pour ça que ces gens-là observent beaucoup de disciplines. Ils cherchent à être très disciplinés parce qu'ils savent que non, les esprits d'impureté dépouillent l'homme de sa vitalité. Tu vois un peu, dépouillent l'homme. C'est pour ça que tu verras que non, Jésus a dit ceci. Les enfants des ténèbres sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les enfants de Dieu. Tu vois un peu? Les enfants des ténèbres sont plus prudents à l'égard de leurs semblables. Tu vois un peu? Et les enfants de Dieu. Parce que les enfants des ténèbres, ils maîtrisent bien ces principes-là. Tu vois un peu? J'avais suivi une fois un catcheur qui disait, un catcheur de nos catcheurs africains ici, qui disait que nous, même les catcheurs, on s'étonne beaucoup lorsqu'on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui aller suivre un désordre de prostituées. Et nous ici, malgré que je suis catcheur, j'ai mes fétiches, je ne peux pas aller coucher avec n'importe qui, au risque qu'on puisse me dépouiller, même des fétiches que j'ai ici. Un catcheur qui dit ça. Un féticheur, qui dit ça. Tu vois un peu? Parce que nous savons que non, les rapports sexuels est un échange d'énergie. Tu vois un peu? Mais dans cette énergie-là, lorsqu'on parle d'énergie, lorsqu'on parle de l'énergie positive, c'est l'esprit de pureté. L'énergie négative, c'est l'esprit d'impureté. Tu vois un peu? L'énergie positive, c'est l'esprit de pureté. C'est l'esprit de pureté qui renforce l'homme. Tu vois un peu? Dans un bon sens. Mais c'est l'esprit d'impureté qui dépouille l'homme, qui affaiblit l'homme, qui rend l'homme malade. Tu vois un peu? Alors, si un catcheur, un féticheur pouvait dire ça, il connaît ces principes-là. Oui. Tu vois un peu? Parce qu'un rapport sexuel, c'est un échange des esprits. Les esprits qui étaient en toi, tu me les transmets, et ceux qui sont en moi, je te les transmets. Tu vois un peu? Maintenant, si les esprits qui sont en moi, je te les transmets, alors si moi je suis quelqu'un qui est pur, c'est ce que moi je vais te transmettre va te fortifier. Mais par contre, ce que toi tu vas me transmettre moi, va m'affaiblir. Tu vois un peu? Tu vois un peu? Ça va me rendre faible, ça va m'affecter négativement. Tu vois? Alors c'est pour ça que je verrais que non, le monde des ténèbres, ils ont déjà maîtrisé ces principes-là. Tu vois un peu? Le monde occulte maîtrise les principes du souffle de vie. Parce que j'avais dit que le souffle de vie, c'est le neshama. Le souffle de vie, c'est ça même l'âme de la personne. Tu vois un peu? Maintenant, ils ont déjà maîtrisé ces principes-là. Tu vois un peu? Maintenant, nous, les enfants de Dieu, des fois, nous vivons une vie de négligence. Ne connaissant pas les méfaits de vivre une vie de désordre. Or, eux, ils maîtrisent ce monde-là. Alors, lorsqu'ils se comportent, même les occultistes, lorsqu'ils se comportent, même lorsqu'ils font la débauche, ils ne couchent pas avec n'importe qui. Tu vois un peu? Ils contrôlent. Tu vois un peu? La différence, c'est quoi maintenant? La différence entre nous, les enfants de Dieu, et les gens qui sont occultes, les gens qui sont occultes ont cette facilité de voir l'étoile d'une personne, de détecter la grâce qui est sur la personne. Ouais.
Or, nous marchons par la foi, non? Nous marchons par la foi. C'est ça. Maintenant, eux, ils ont cette facilité. De voir dans les gens, ils savent, cette fille a une étoile. C'est ça. C'est ça. Des cadeaux pour t'avoir. Pour t'avoir, donc, afin de te dépouiller. C'est ça son but. C'est ça, le but. Il va te montrer un semblant d'amour. C'est ça. Le but, c'est de te dépouiller. Ouais, un peu. Parce qu'eux, ils ont cette facilité de voir. Ouais, un peu. Ils ont cette facilité de voir. C'est pour ça que tu peux te rendre compte que des fois tu es en train de marcher en cours de route, que non, à un endroit où on ne te connaît pas, mais quelqu'un qui te voit, qui dit non, tu es chrétien. Oui. Cette histoire m'est arrivée plusieurs fois. C'est ça. Mais comment comme ça, on vous appelle la panne, tu vois un peu, c'est ça. Ils ont cette facilité de voir. Ouais, un peu. Alors, lorsqu'ils suivent, c'est pour récupérer. La grâce. La grâce. Ouais, un peu. De voler. Tu vois un peu. Alors, maintenant, c'est très important que non, de comprendre d'abord ces principes-là. Parce que dans la vie actuelle, les gens qui sont en train de servir le monde des ténèbres, ils connaissent par quel canal ils peuvent facilement récupérer la grâce de quelqu'un. Ils connaissent les voies qu'ils peuvent utiliser pour récupérer la grâce. Tu vois un peu? Il y a d'abord la voie de la sexualité. Tu vois un peu? On peut dépouiller quelqu'un de sa grâce par la sexualité. Tu vois un peu? On peut dépouiller, on peut dépouiller quelqu'un de son étoile. Tu vois un peu? Par de sa vitalité. Par la voie sexuelle. Surtout lorsqu'on te dépouille de cette énergie positive, c'est pour que ça puisse le servir lui. Tu vois un peu? Alors c'est pour ça que tu verras que non, les gens qui servent, les gens des sectes, il y a beaucoup qu'on appelle l'orgie, tu vois un peu, ils sont trop dans l'immoralité sexuelle. Oui. Tu vois un peu? Ouais. Parce qu'ils savent que cette immoralité qu'ils le font, c'est parce qu'ils savent que dans l'immoralité sexuelle, la sexualité, c'est un moyen facile de récupérer, de dépouiller quelqu'un de sa grâce. C'est pour ça qu'ils sont trop dans l'immoralité sexuelle. Tu vois, parce qu'ils savent que non, l'immoralité sexuelle, c'est un échange des énergies. Il couche avec toi, il te transmet l'esprit d'impureté, mais il récupère l'esprit de pureté de ton côté. Et s'il fait même l'incantation, parce qu'automatiquement, pour les gens qui sont en train de servir le diable, les gens des sectes qui sont avisés, les rapports sexuels, c'est comme bâtir un hôtel. Tu vois un peu? De la même façon, nous bâtissons un hôtel en tant que les enfants de Dieu, mais les gens des sectes, ils savent que non, on bâtit aussi un hôtel au cours d'un rapport sexuel. Ouais, un peu. Parce que lorsque nous bâtissons un hôtel, c'est pour quel but? Nous bâtissons pour que Dieu nous réponde, Dieu nous donne ce que nous avons. C'est ça. Maintenant, pour les gens de secte, ils bâtissent aussi un hôtel sur un rapport sexuel. C'est pour récupérer ce qui est dans la personne. Tu vois un peu? Tu vois un peu? Autrement, sur un rapport sexuel, on peut facilement te dépouiller sensiblement de toute la grâce qui est, et ça part parce qu'automatiquement, les rapports sexuels, c'est un échange des énergies. Tu vois un peu? La Bible dit que non, lorsque quelqu'un commet l'immoralité sexuelle, il pêche sexuellement, il pêche contre son propre corps. À part d'avoir péché contre Dieu,
Tu pêches d'abord contre ton propre ego. Tu fais du tort à ton corps, à toi. Parce que dans un rapport sexuel, on peut facilement dépouiller quelqu'un de sa grâce. Tu vois un peu? C'est pour ça que tu vois beaucoup de... Excuse-moi le terme, mais beaucoup de filles aujourd'hui, 30 à 35 ans, il n'y a pas de mari. Mais là, tu es passé où? Tu as couché avec qui? On oublie tout cela. Ouais, mais tu vois un peu. Alors, on commence à voir seulement la tante, tout ça. Non. Mais sans se poser des questions. Sans se poser la question, tu as couché avec qui? Tu vois un peu? Des fois, on dit, oh, on va aller chez masque. On lui a mis un masque. Ouais. Tu vois un peu? Et lorsqu'on prend, on lui a mis une masque, nous les orientons, nous les orientons dans les cadres de sorciers. Non. Lorsque quelqu'un est dépouillé de sa grâce, automatiquement, même en les regardant comme ça, la personne ne sera plus attirante. Il est devenu vieux. C'est ça. Tu vois? Tu vois quelqu'un comme ça, tu le vois, hein, elle devient comme vieille. Oui. Même tu le regardes comme ça, elle ne brille plus, la personne ne brille plus. Automatiquement, lorsqu'on te dépouille de la grâce, ça enlève même la brillance sur la personne. Ouais, un peu. L'éclat part. L'éclat part. Parce que la grâce est partie, non? Ouais, un peu. L'éclat part. Ça enlève même la brillance. Tu vois? Sur la personne. Ça, c'est première voie. Où on dépouille la voie sexuelle. On peut dépouiller quelqu'un de son étoile. Mais lorsqu'on peut le dépouiller, c'est lorsqu'on le dépouille, on ne vole pas son étoile. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui arracher l'âme. Mais on va diminuer sensiblement cette grâce-là, cette souffle de vie. C'est comme, par exemple, comme une bouteille de coca qui est de 30 millilitres. On te dépouille, on te remet jusqu'à 2 millilitres. Jusqu'à 2 millilitres. Tu vis quand même, tu respires, mais une vie qui n'a pas de... Une vie qui n'a pas... de sens. Une vie vulgaire. Pourquoi? Parce que la personne est déjà dépouillée. Hein? On ne l'a pas volé l'étoile, mais on l'a dépouillé. Sensiblement, sérieusement. Tu vois un peu? Parce que lorsqu'on vole quelqu'un son étoile, la personne ne peut pas vivre. Ne peut pas vivre. C'est le souffle de vie, non? Oui, je viens de comprendre. Ouais, un peu. Parce que si on vole l'étoile de quelqu'un, maintenant il va vivre comment? Donc on dépouille seulement. On les dépouille seulement, on les dépouille sensiblement. Mais on ne vole pas. Sur 30 millilitres, on te prend 28 millilitres. C'est ça. Tu vois un peu? Automatiquement, on a des gens qu'on vole l'étoile, ce sont les gens qu'on tue, qu'on sacrifie. Tu vois la différence, non? Tu vois comme des fois les gens des sectes, ils font des accidents, non? Oui, des accidents, paf. Ils font des accidents, c'est pour maintenant arracher l'étoile. C'est ça la différence. Là, on a volé à 100%. Tu vois un peu? Mais par contre, si sous la voie sexuelle, si on ne tue pas la personne, on va se mettre à dépouiller la personne et la personne va voir que non, les choses ne marchent plus dans sa vie. Pas de mariage, une vie vulgaire, tout ça, pour voir si on l'a sensiblement dépouillé. Oh là là. Ouais, bon, là, sensiblement dépouillé. Autrement, la voie sexuelle, c'est l'une des voies où on peut facilement dépouiller quelqu'un de sa grâce. Tu vois un peu? Mais l'autre voie, j'ai parlé que non, c'est la voie de sacrifice. Ok. La voie de sacrifice, c'est là où on tue la personne. Tu vois un peu? C'est là que je donne une différence, non? Il y a d'autres personnes, par exemple, il est dans les sectes, il sacrifie la vie de son enfant, mais il ne veut pas que l'enfant puisse mourir. Alors ça va, on voit aussi d'autres familles, ils n'ont que des Mongols. Des Bizengis. Ouais, un peu. Hein? C'est l'enfant qu'on a dépouillé de sa grâce. Tu vois un peu? Oh là là. Tu vois un peu, on l'a dépouillé. Pour que ça puisse servir maintenant
Les affaires, c'est de son père, je ne sais pas. Donc, il ne veut pas que l'enfant puisse mourir. Et c'est pour ça que tu vois, maintenant, le papa là, il va bien prendre soin de cet enfant-là. Très bien. Très bien. Dépenser des milliers d'argent. C'est ça pour cet enfant-là. Il sera comme un enfant protégé. Pourquoi? Parce que la grâce de cet enfant est en train de servir de l'autre côté. C'est cette grâce qu'il lui donne. C'est ça, c'est ça. Et tu verras que non, si cet enfant-là, malgré cette situation-là, on commence à l'amener en prière, même s'il n'est pas rétabli totalement, ça va affecter le business de son père. Ok. Ça va affecter le business de son père. C'est là que vous verrez que le papa n'aimerait plus jamais. Non. C'est ça. Ça va affecter négativement maintenant les affaires de son père. Il faut qu'il soit seulement comme ça. Ouais, un peu. Donc ça, c'est aussi une autre forme de sacrifice. C'est sacrifice aussi. Tu vois, un peu, on récupère seulement l'intelligence, la grâce de l'enfant, mais on le laisse dans cette condition-là. Ouais, un peu. Et de l'autre côté aussi, on voit les gens qui provoquent les avortements, non? Ouais. Les avortements aussi sont des sacrifices. Les avortements aussi sont des sacrifices. Ouais, un peu. Après les avortements, tuer les gens par les accidents, tout ça. Tout ça sont des sacrifices. Là, maintenant, on récupère l'étoile en entièreté. C'est ça. C'est pour ça que la personne doit mourir. On laisse la personne mourir comme ça, on récupère son étoile en entièreté. Tu vois un peu? Mais là, de l'autre côté, il y a aussi une autre façon aussi qu'on peut dépouiller quelqu'un. C'est, la Bible dit ceci, l'homme mangera à la sueur de son front. Il faut éviter une vie d'oisivité où tu ne veux pas travailler, tu veux qu'on puisse toujours commencer à t'aider. T'étonner. Ouais, un peu. Parce que la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Bon, maintenant, toi, quelqu'un qui vient te donner quelque chose que toi, tu n'as pas sué, il a une autorité, il a une avance spirituelle sur toi. Parce que la Bible dit que c'est lui qui doit et l'esclave. C'est celui qui reçoit. De celui qu'on doit. C'est celui qui donne. Hein? Celui qui reçoit et l'esclave est celui qui donne. Tu vois un peu? C'est autrement sueur contre sueur. Pièce contre pièce. Ouais, un peu. C'est lui, il a sué. Si à la sueur la Bible dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, c'est ce que la Bible dit, non? C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mais si quelqu'un te donne quelque chose que toi tu n'as pas sué, si c'est une mauvaise personne, il peut aussi t'affecter négativement. Un peu. Parce que lui, il a sué. Lui a sué. Toi, tu n'as pas sué. David a dit que non, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Oui, David a dit ça.